Bonjour et bienvenue à vous sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de la crise d'épilepsie, de ses causes, des symptômes et des préventions possibles. Mais tout d'abord, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne afin d'être informé lors de nos prochaines publications. Vous pouvez aussi trouver dans la description, en dessous de cette vidéo, nos meilleures ressources qui pourront bien vous servir. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'épilepsie? Le mot « épilepsie » vient du grec « epilambanin » qui signifie « attaqué par surprise ». C'est la maladie neurologique la plus fréquente après la migraine. Elle peut provoquer des crises de convulsions parfois impressionnantes. Pourtant, l'épilepsie est une maladie peu sévère pour environ les 3/4 des personnes qui en souffrent. Le diagnostic et le traitement de l'épilepsie ont fait des progrès considérables. Aujourd'hui, avec un traitement équilibré et bien suivi, une personne épileptique peut mener une vie normale à condition de respecter certaines règles. L'épilepsie peut cependant avoir des répercussions psychologiques et sociales, notamment chez les enfants. L'épilepsie est ainsi une maladie neurologique chronique définie par la répétition spontanée de crises, provoquées par l'hyperactivité d'un groupe de neurones dans le cerveau. Ces crises soudaines sont le plus souvent de courte durée. Une seule crise de type épileptique ne suffit pas pour dire qu'une personne souffre d'épilepsie. Il n'est pas rare que ce type de crise survienne une seule fois chez une personne, et ne se reproduise jamais. Seule la répétition des crises permet de définir une épilepsie. Il est important que l'entourage puisse décrire les symptômes observés au cours des crises afin d'aider le neurologue dans son diagnostic et dans la prise en charge de la maladie. Quels sont les symptômes de l'épilepsie? Les symptômes de l'épilepsie sont une perte de connaissance entraînant une chute, des convulsions, l'apparition de salive au bord des lèvres et, parfois, des vomissements, une perte d'urine ou de sel, ainsi qu'un bref arrêt de la respiration. Mais il existe également des formes d'épilepsie moins impressionnantes où la personne reste consciente telles que l'hallucination, les contractions musculaires, les fourmillements, le regard fixe, les gestes répétitifs sans raison d'être. Que se passe-t-il dans le cerveau lors d'une crise d'épilepsie? Le cerveau est constitué de cellules nerveuses, appelées neurones, qui communiquent entre elles par des signaux chimiques et électriques. Lorsqu'un groupe de neurones est soudain, pour une raison ou une autre, le siège d'une activité électrique excessive et désorganisée, cette activité électrique va se propager aux zones du cerveau avoisinantes, voire à l'ensemble du cerveau. Tout se passe comme si le cerveau, soudain soumis à une sorte d'orage électrique, cessait de fonctionner normalement. C'est la crise d'épilepsie. Après quelques minutes, l'orage se calme et la crise d'épilepsie cesse. Selon la zone du cerveau où se produit cette hyperactivité électrique, les symptômes seront différents. L'épilepsie est dite partielle, ou focale, lorsqu'une partie seulement du cerveau est l'objet de cette activité électrique excessive. L'épilepsie est dite généralisée, lorsque l'ensemble du cerveau est touché. Ainsi, il n'y a pas une épilepsie, mais de multiples formes d'épilepsie, caractérisées par plusieurs critères tels que leur cause, leur localisation dans le cerveau, l'âge de début de la maladie, et leur évolution, bénigne ou sévère. Qui est touché par l'épilepsie? Près de 40 millions de personnes souffrent d'épilepsie à travers le monde, avec une légère prédominance masculine. L'épilepsie peut débuter à tout âge. Elle apparaît cependant plus fréquemment aux âges extrêmes de la vie, chez l'enfant et chez les personnes âgées. Plus de la moitié des épilepsies commencent pendant l'enfance. Chaque année, environ 4000 nouveaux cas sont diagnostiqués chez l'enfant. Qu'est-ce qu'une crise d'épilepsie partielle? Les crises d'épilepsie sont dites partielles, ou focales, lorsque l'hyperactivité électrique ne touche qu'une zone localisée du cerveau, sans s'étendre. Dans ce cas, la personne reste consciente. Ces crises partielles sont dites simples, lorsqu'elles provoquent des symptômes discrets comme des hallucinations, des contractions musculaires, des fourmillements dans les membres ou des bouffées d'émotions inattendues. Les crises partielles sont dites complexes, lorsqu'elles se traduisent également par un regard fixe, des gestes répétitifs et sans raison d'être, ainsi qu'une impossibilité de se souvenir clairement de ce qui s'est passé pendant la crise.
Qu'est-ce qu'une crise d'épilepsie généralisée? Les crises d'épilepsie sont dites généralisées lorsque l'hyperactivité électrique s'étend de sa zone d'origine à l'ensemble du cerveau. On distingue 4 types de crises d'épilepsie généralisées qui sont les absences généralisées, les crises tonico-cloniques, les crises myocloniques et les crises atoniques. 1. Les absences généralisées. Les absences, autrefois appelées petits mal, touchent essentiellement les enfants entre 5 et 12 ans. Il s'agit d'une crise d'épilepsie sans convulsion, la personne perd le contact avec son entourage pendant quelques secondes, son regard est dans le vague, et elle peut cligner des paupières. Ce phénomène peut se répéter plusieurs fois par jour ou parfois par heure. Les parents et les enseignants pensent parfois que l'enfant est un rêveur souvent dans la lune. 2. Les crises tonico-cloniques. Elles sont celles qui viennent à l'esprit lorsqu'on pense à l'épilepsie. Également autrefois appelées grand mal, elles se traduisent par une perte de connaissance entraînant une chute, des convulsions, l'apparition de bave au bord des lèvres et, parfois, des vomissements, une perte d'urine ou de sel, ainsi qu'un bref arrêt de la respiration qui provoque une cyanose. Ce type de crise est impressionnant pour l'entourage et peut être à l'origine de blessures provoquées par la chute et la perte de connaissance. Le plus souvent, la crise s'arrête d'elle-même en moins de 2 minutes. Lorsque la personne reprend conscience, elle est désorientée, fatiguée et éprouve un fort besoin de dormir. 3. Les crises myocloniques. Les crises dites myocloniques se traduisent par des secousses musculaires brusques et répétées, au niveau des bras et des jambes, survenant essentiellement au réveil. La personne s'en rend compte, et peut lâcher des objets ou tomber. Cette forme de crise s'observe par exemple chez un adolescent qui renverse, de façon involontaire, son verre de jus de fruits ou son bol de chocolat au petit déjeuner. 4. Les crises atoniques. Plus rares, les crises atoniques se traduisent par une perte soudaine de tonus musculaire. La personne s'affaisse sur elle-même pendant quelques secondes, puis se relève et peut recommencer à marcher sans problème. Que faire face à une crise d'épilepsie? Il est impossible d'arrêter une crise qui a débuté et il faut donc la laisser passer en apportant son soutien au patient. Quelles sont les choses à faire en cas de crise d'épilepsie? 1. Placer la personne en position latérale de sécurité dans un espace dégagé pour éviter les risques de blessure. 2. Desserrer ses vêtements, lui placer si possible un vêtement replié sous la tête, lui enlever si besoin ses lunettes, rester auprès d'elle et la laisser récupérer après la crise. Et enfin, 3. Il peut être intéressant pour le médecin de noter la durée de la crise. Quelles sont les choses à ne pas faire en cas de crise d'épilepsie? Transporter la personne, sauf si elle se trouve dans un lieu dangereux. Gêner ses mouvements, lui donner des médicaments ou à boire pendant la crise. L'idée selon laquelle la personne peut avaler sa langue et s'étouffer est fausse. Ne mettez pas vos doigts dans sa bouche, car il y a un risque certain de morsure. Doit-on appeler un médecin ou les pompiers en cas de crise d'épilepsie? Ce n'est pas forcément nécessaire si l'on sait que la personne est épileptique. Par contre, cela est fortement recommandé, si la crise dure plus de 5 minutes. Si elle se répète sans retour à la normale dans l'intervalle. Si la personne ne reprend pas conscience dans les 10 minutes. Ou encore, si la personne s'est blessée. Peut-on prévenir les crises d'épilepsie? La plupart du temps, les personnes qui souffrent d'épilepsie n'identifient pas de facteurs déclenchant les crises. Il existe parfois des facteurs qui semblent augmenter le risque de crise d'épilepsie et qu'il convient, si possible, d'éviter tels que le manque de sommeil, la fatigue et le stress. Les efforts physiques intenses. Les émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives. La chaleur et la fièvre, le bruit et la musique à fort volume. Les lumières clignotantes par exemple, jeux vidéo, boîtes de nuit. La consommation de drogue, d'alcool ou d'un excès de caféine. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous aura donné beaucoup plus d'éclaircissements à ce sujet. Si c'est le cas, nous vous invitons à aimer, et à vous abonner à notre chaîne pour être informé lors de nos prochaines publications. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et de votre entourage. Car la vie est belle. Merci.